Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. Deux animateurs de charme, deux ingé-sons de choc, un public de folie et deux candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Podren. Ouais. Ah, ça fait plaisir de voir la salle remplie, hein. C'est tellement de monde qui sont venus nous écouter. Ouais, là, on a l'impression d'avoir l'entièreté du public depuis notre première émission réunie en un coup, tu vois. Ouf. Incroyable. Donc, vous écoutez actuellement le duel spécial Podren 2020 en mode confiné. On fait ce qu'on peut. L'idée, ça va être de passer un peu moins d'1h30 en votre compagnie et d'essayer de poser des questions à des candidats et de s'amuser le plus possible dans cette super journée. Alors déjà, il y a des gens sur le chat qui nous disent pourquoi est-ce que tu dis bonsoir plutôt que bonjour. Parce que c'est un réflexe, parce que d'habitude l'émission est à 21h, mais bon voilà. Ok, on enchaîne. Voilà. Pour m'accompagner, moi Johnny, pour cette émission spéciale, il y aura bien évidemment mon comparse de toujours, Papial, bonsoir. Bonjour à tous. Merci d'être venus à Lyon, ça fait super plaisir que Podren se passe à Lyon, c'est incroyable. C'est pas incroyable. Sortir de chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Tout à fait. À la technique, nous avons également Aurine en direct de la Normandie. Aurine, es-tu là? Oui, je suis là. Parfait. Donc toi aussi tu es chaud patate, rien n'a explosé chez toi cette année? Non, tout va bien, tout va très très bien. Mais jamais, jamais rien n'a explosé, voyons. Ça n'arrive qu'aux autres. Et j'ai bien évidemment dans l'autre coin Gif qui nous observe de son œil malicieux. Bah oui, écoute, moi je prépare l'émission en amont, puis après, je m'amuse. Exactement, voilà. C'est le plus important, Gif. Tu sais bien t'amuser. On salue bien évidemment tous les auditeurs qui sont en direct actuellement sur Twitch, le Twitch de Podren où vous pouvez suivre plein de podcasts depuis hier et jusqu'à ce soir. On espère que vous allez rester là jusqu'au bout. Et on fait évidemment des bisouilles aux trois qui nous écoutent peut-être sur Radium, qui est une radio étudiante qui diffuse Podren. Donc voilà, si vous nous écoutez, on s'excuse d'avance déjà. Et on espère que vous passerez quand même un bon moment. Que serait le duel sans des candidats? Comme d'habitude à Podren, nous avons deux équipes de deux. On va vous les présenter rapidement pour pouvoir enchaîner sur le cœur de l'émission, à savoir les questions. Nous avons d'un côté Copareos. Copareos, bonjour. Bonsoir, comme tu aimes si bien le dire. Putain, et pour une fois, je me trompe pas, c'est terrible quand même. Donc ça te suivra toute l'émission, Johnny. Toi, tu es animateur d'un truc qui s'appelle Des émissions. C'est des concurrents, c'est ça? Tout à fait, c'est un jeu de questions également où il y a 4 candidats et on passera toutes 16h30 pour une des émissions sur le Podren. Donc voilà, restez bien jusqu'à 16h30. Voilà. Bon, après, si vous partez à la fin du duel, on vous en voudra pas. De toute façon, c'est la concurrence. Solidarité, merci. Voilà. Tu seras accompagné dans ton équipe de Bigaston. Bigaston, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu fais des podcasts genre La Manette de Proust, ça s'appelle, et tu développes un truc qui s'appelle YouPod, c'est trop bien. C'est ça. Et ouais, voilà, je suis podcasteur et développeur, étudiant, voilà. Bon, La Manette de Proust, ça parle de quoi en gros? En gros, je demande aux gens de parler des jeux de leur enfance. Et en fait, le truc c'est que je l'ai enregistré il y a un an, et donc j'ai un épisode d'enregistré il y a un an avec Johnny qui est toujours pas sorti. Donc voilà. Écoute, c'est tant mieux. Hein. Voilà. On l'attend avec impatience. Et tu développes du stock. Et tu développes aussi, tu co-développes aussi un site qui s'appelle YouPod, qui est très pratique. Ça transforme des flux audio en vidéo, et c'est avec ça qu'on fait d'ailleurs les vidéos YouTube des émissions du duel depuis le début de la saison. Donc on te remercie pour ça. Et de rien. C'est avec grand plaisir. En face de vous deux, vous aurez deux personnes dans l'équipe d'en face. Il s'agit de Hirslo. Hirslo, bonjour. Bonsoir Johnny. Oh, salut. Je vous déteste tous, vous savez. Donc c'est le running gag aujourd'hui. Ouais, donc toi tu animes un podcast qui s'appelle Lifestyle, c'est ça? C'est ça, un podcast qui est tourné sur les technos Microsoft. Bon. Et il se passe un truc normalement juste après le duel. Et juste après le duel, on a un crossover entre Lifestyle justement et TechCraft, animé par Kenton notamment. Bon. Et on se retrouve à 15h30 pour ça du coup. C'est ça.
et tu seras accompagné de Gab. Gab, bonjour. Bonsoir. Attends, jusqu'au bout, vous allez m'emmerder. Enfin, voilà. Donc, Gab, bonjour. Oui. Toi, tu participes à un podcast qui s'appelle De 4 à 7. Oui, j'anime même de 4 à 7. Attention, nuance. Ouais, c'est un podcast où on décortique la BO d'un film. Et c'est toutes les 2 semaines, voilà. Bon. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tous nos invités. Avant de pouvoir commencer à poser des questions, nous allons vous répartir en équipes. Copareos, Bigaston, vous serez l'équipe des Bretons. Oh putain, mais jusqu'au Très bout, bien. ils vont me casser les coups. Pardon. Excusez-moi, c'est qui a commencé avec son bonsoir là? Voilà. Et Hirslo et Gab, vous serez vous l'équipe des Normands. Ouais, Voilà. si tu veux. D'accord. Je sens que quelque chose se cache derrière ce nom d'équipe, mais qu'est-ce Tout donc à fait. Nous allons tenter de résoudre une querelle millénaire entre ces deux peuples. Sachez que l'équipe qui remportera cette émission Oh non. remportera le Mont Saint-Michel. Mais t'es sûr? Ah ouais, non, c'est sûr. Hein, j'ai posté une photo du Mont Saint-Michel que vous allez gagner sur Twitter actuellement. Oh la classe. J'invite Podren, s'il m'écoute, à le retweeter. Donc c'est une magnifique boule à neige avec 2 dauphins yes. autour. C'est magnifique. Vraiment, si vous avez l'occasion de gagner ça, ça sera le moment. Bref, voilà. Celui qui remportera cette émission sera le légitime propriétaire du Mont Saint-Michel. Donc voilà, il y a de l'enjeu cette année dans Podren, on va pas se le cacher. Mais c'est à ça qu'il est parti tout le Tipeee ce mois-ci? D'accord, ok. Et Voilà. exactement, si tu savais le pognon que ça m'a coûté en frais de port, cette merde. Tout ça pour même pas le montrer en live, je suis hyper deg. Johnny, c'est moche. C'est très moche parce que ma copine est normande et ça fait des années qu'on est dessus, donc si je gagne, je suis célibataire, donc merci. Bah voilà. Ça va être un plaisir. Bah Allez, écoute, j'espère que t'as un peu le place sur le canapé. Allez, on va pouvoir enchaîner avec la première manche qui est le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! Le quiz commence maintenant. Et oui, le quiz commence maintenant avec la première manche qui est assez simple si vous ne connaissez pas le concept. On va vous poser plusieurs séries de questions, chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera remporté par l'équipe adverse. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse, bien entendu, faut pas déconner. On va donc commencer tout de suite, si vous avez compris, tout est bon. Ouais, ça ira. Ouais, c'est bon. Parfait. On peut commencer donc avec une question pour les Bretons. Lequel de ces sorts n'existe pas dans l'univers Harry Potter? Est-ce que c'est réponse A, le fuit au loin, réponse B, le revigore, réponse C, le fait la malle, ou réponse D, le récurvite? Le dernier me fait bizarre, moi, je dirais. Ouais, je trouve ça récurvite, je trouve ça un peu bizarre aussi. Je suis d'accord avec toi. Je crois que je connais la réponse, mais je peux pas le dire. Et hésite pas à nous la dire, hein, vraiment. hein, Équipe des franchement. Bretons, vous validez la réponse D? Oui. Moi je pense, j'en vois pas trop. Ça valide la réponse D? Non, c'était le fuit au loin, le récurvite existe et ce n'est pas un produit du téléachat. Un point pour les Normands. C'est vrai que ça y ressemble quand même. Question pour les Normands. Dans le jeu vidéo indépendant Out of the Box, quel métier exerce le personnage incarné par le joueur? Est-ce qu'il est réponse A, videur de boîte de nuit, réponse B, gardien de prison, réponse C, agent secret, ou réponse D, dresseur Pokémon? Alors moi j'y ai pas joué, donc je sais pas. Tu le J'en connais, ai Gab? aucune idée. Vous avez une chance sur 4. Videur? Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? T'as dit quoi? Moi je prends videur au pif, mais uniquement au pif. Hein. Je te suis. J'en Bon, sais allez, rien. videur de boîte. Eh bien, videur de boîte est une bonne réponse. Ouais. Et le premier point honnête de la partie est remporté par les Normands. Ça sent bon pour le Mont Saint-Michel. Les Bretons. Si le réel nom de famille de Coluche était Colucci, quel était son prénom? Est-ce que c'était réponse A, Christian, réponse B, Patrick, réponse C, Michel, ou réponse D, Pierre? Les Je suis pour qui? sûr Pour les que c'est Bretons ou les Normands? Michel. C'est pour les Bretons. Moi je suis sûr que c'est Michel. Il est mort avant ma naissance, donc j'en sais rien. Donc je vais te Non, laisser c'est le dire. Michel, ouais. C'est Michel. petit. Ça part sur Michel, ça valide Michel. Ouais. Michel est une bonne réponse. Premier point des Bretons.
Question suivante. Pour les Normands, en 2021, quel acteur incarnera Batman dans le prochain film de Matt Reeves? Est-ce que c'est A. Robert Pattinson, réponse B. Daniel Radcliffe, réponse C. Taylor Lautner ou réponse D. Tom Felton? Pas Daniel Radcliffe. Je sais Tom pas. Felton sur le premier. Alors votre réponse est... Parlez pas tous en On même dit temps. qui le premier c'était Pattinson. Le premier c'était Pattinson, oui. Allez, Pattinson. On part sur Pattinson et c'est une Allez. bonne réponse. Et dans la réponse E, Patrick Balkany. Ça, Ça, je savais que c'est pas lui. Ouais, il vole aux pauvres et aux riches pour garder pour lui. C'est ça. Ouais. Parce que je suis la justice fiscale. Les Bretons, dans le jeu vidéo Heroes of Might and Magic 3, laquelle de ces factions n'est pas jouable? Est-ce que c'est réponse A, le château, réponse B, la citadelle, réponse C, le donjon, ou réponse D, le bastion? Putain, mais c'est tous des synonymes, bordel. Oui, mais il y a C'est bien, des ça, noms comme qui n'ont pas question. été employés, ils ont été refusés, je sais pas. J'en ai absolument aucune idée. Hein. Le château, la citadelle, le donjon ou le bastion, il y en a un qui est... Le qui est- château, ça me... alors, moi, je ferais entre le château et le bastion. Ah, il Je sais pas ce que il m'en t'en faut penses. qu'un seul. Moi, je n'ai absolument aucune idée. Je te fais totalement confiance là-dessus. Il faut pas. Allez, go château. Le château. Le château est une mauvaise réponse, c'était la citadelle. Ok, C'était bon, la bon. citadelle, hélas, voilà. Les Bien. autres sont des factions de Heroes of Might and Magic 3. Question pour les Normands. Dans le manga My Hero Academia, quel est le pouvoir de la hackeuse nommée Love Lover? Est-ce que c'est réponse A, détermination, réponse B, amour, réponse C, sacrifice, ou réponse D, apagando las luces? Gab, réponse B, amour, je dirais, mais au pif, hein, totalement. Ouais, moi, depuis le début, là, je connais rien, donc je vais te suivre. Hein. Ouais, mais c'est du pif, hein. Bon, Allez. réponse B, amour. Amour est une bonne réponse. Non, mais sans rigoler, non, mais. La réponse D, Apagando las luces, c'est le pouvoir de Sombra dans Overwatch, ça n'a rien à voir. Ah oui, bah oui, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Bon bah, merci Comprends Gilles mieux pour cette maintenant. précision. Non, mais je vois que tu galérais dessus, hein, donc dès que c'est pas du français, toi tu galères. Donc, Ouais, voilà. Je vous propose de faire une petite pause et on va s'écouter un petit Nyan Test. Interlude. Le Nyan Test. Le Nyan Test, c'est très simple, vous allez jouer toutes les deux équipes en même temps. Et pour répondre en premier, vous allez devoir buzzer en hurlant le nom de votre équipe. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, vous hurlez breton ou normand. Voilà, si vous buzzez avant, vous passez votre tour. Le concept est très simple, on a Aurine, il a des chats et il leur a appris à faire de la musique. Voilà, bêtement. Donc vous allez devoir retrouver un extrait audio interprété par des chats. Il va falloir retrouver de quelle œuvre ça vient, sachant que là, ça vient d'un jeu vidéo. Si vous trouvez la bonne punaise. réponse, vous remportez 3 points. Est-ce que j'ai été assez clair ou c'était le bordel? C'est bon. clair. C'est clair. Parfait, on va pouvoir donc laisser Aurine ouvrir la cage au chat. Et préparez-vous, c'est un jeu vidéo, je le rappelle. C'est ça, bah, c'est parti. Allez, 3, 4. Alors les Bretons ont essayé de buzzer pendant la musique et il me semblait avoir été assez clair sur les règles. On ne buzz qu'à la fin de l'extrait. Je sais My pas bad, si... désolé. Donc normalement il me semble que c'est les Normands d'après nos règles. Je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais
il me Normands, semble du coup, que- ont le droit de répondre en premier. Voilà, c'est les Normands qui peuvent tenter leur chance, Ouais. même s'ils ont pas l'air hyper inspirés. Non, Gab, Pas t'as une du idée, tout. toi? Non. Il y a un moment, ça m'a fait penser à Capitaine Flamme. A Ouais, priori, c'est pareil, pas la ça? fin. Le fameux jeu vidéo Capitaine Flamme. Non, Oui, bah je oui. sais pas, justement. Donc, je n'en ai aucune idée. Et malheureusement, je suis obligé de laisser la parole au Breton. Alors, Les il y a Bretons. Barberousse et Arthur Froment qui ont la bonne réponse sur le channel. Ils sont plutôt bons. C'est vrai. Donc, les Bretons, vous étiez prêts à donner une réponse? Alors j'avais un truc, mais je suis moins sûr maintenant. J'étais sûr sur les trois Écoute. premières notes, mais en fait plus du tout. J'ai aucune idée, moi, donc tu peux y aller. Et vas-y, J'étais sur la saga Ace Attorney, mais C'est pas trop. Pas trop en Ah, fait. c'est pas Même l'ambiance. Pas du tout en fait. Non, c'était Ouais. c'était le jeu Outrun. Voilà, tout D'accord. simplement. Ce n'était Il y pas. avait des c'était gens pas- qui avaient la bonne réponse sur le chat. Il y avait Arthur Froment, il y avait Barberousse, il y en avait d'autres. Voilà. Puis voilà, il disait des trucs et c'était bien. Oui, c'est ce qu'a dit Johnny il y a 30 les Randall secondes, aussi. effectivement. Voilà. Bah, bref, que Effectivement. des vieux. Hein, C'est ça. Donc, Tony hélas, Southern, en plus, j'ai joué. personne ne marque de points sur ce Niantes. C'est triste. C'est triste. ça- C'est ça- un après, peu- on a juste perdu 5 minutes. C'est les 5 minutes de retard qu'on aura à la fin. Au moins, les 40 secondes de la musique étaient sympas. Voilà. On peut revenir par contre au QCM. Froment, la Bretagne. On peut donner les points à la Fin Bretagne. de non l'interlude. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Non. On va quand même pas commencer à faire On va dire que c'est le n'importe reste quoi. de la France. et Non, puis non, voilà. tous les points que vous perdez vont à l'Île-de-France. Voilà. Oh. Question suivante pour les Normands. Lequel de ces films a été réalisé, et je dis bien réalisé, par Tim Burton? Est-ce que c'est réponse A, Le Magasin des Suicides, B, numéro 9, C, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou D, Frankenweenie? C'est Frankenweenie. C'est ta réponse? Oui, j'en suis Petit sûre. Gab. C'est une excellente réponse. En effet, c'est le seul qui a été réalisé par Tim Burton. Effectivement. Question Gab. pour les Bretons. Dans la série de jeux vidéo Uncharted, comment se nomme l'acolyte éternel et un peu âgé de Nathan Drake? Est-ce que c'est réponse A, Victor Razowski, B, Victor Sullivan, réponse C, Victor Léon ou réponse D, Victor Bonnefoy? bien sur le C, parce que les deux premières, pour moi, c'est faux. Mhm. Ok, bah, je te suis. Attends, non, suivre. Ouais, La- bah, non, C, je vais rester sur mon... La réponse, vous validez la réponse C? Ouais. C'était la réponse B. Mais putain, Un point, c'était Victor Sullivan, un point chez les Normands, encore une fois. Ah, le Mont-Saint-Michel qui s'éloigne. Là, il a Rouen, là. Hein, Enfin, techniquement, il reste à sa place là, mais ouais, je prends position moi. Allez, les Normands, allez, une question facile, histoire de prendre encore plus d'avance. En France, à combien s'élève l'amende en cas de sortie de domicile sans un papier qui précise qu'on est sorti pour acheter du PQ de son domicile en période de confinement? Est-ce que c'est réponse A, 35 €, B, 85 €, C, 135 € ou D, 185 €? Mais ça change tous les jours, ça. C'est ça. Alors, c'est resté Je dis- relativement stable depuis le début quand même, hein, depuis un certain temps. 135 me dit quelque chose, Ouais. mais je sais pas si c'est Ouais. encadré City ou pas. Donc, Non, ouais, non, ça doit être 135 maintenant au minimum. ok, bon, on parle là-dessus. Généralement de 135, ouais. Eh bien, c'est en effet 135 € la première fois, et Yeah. la deuxième fois, ça douille beaucoup plus que 185, donc signez votre papier, ça prend 30 secondes. T'es même pas Voilà. obligé de faire ton papier, tu le fais sur ton téléphone. Ouais, en plus, Maintenant, voilà. oui. Maintenant, oui. Oui, depuis. Question suivante pour les Bretons. Comment appelle-t-on l'auteur d'un manga? Est-ce que c'est réponse A, un mangaka, réponse B, un manga sensei, réponse C, un mangawa ou réponse D, un mangaladriel? c'est la A, non, je crois. Alors, moi, je sais pas, mais je partirais de la logique qu'un mec qui fait du judo, on dit un judoka. Donc, un mec de manga, on pourrait dire un mangaka. Mais vu que toi, Bah. tu partais un peu sur la A, je partirais aussi là-dessus, mais après, Pas la A, c'est la mangaka, non? c'est ça. Yep. Vous validez la réponse A, le mangaka? Ouais. Sébastien. Ouais. Ah, est-ce que c'était compliqué, messieurs les Bretons? Vous voyez comme vous voulez. Ça va, hein. Sur le channel, on nous propose le Mangato. Voilà. Il y a aussi le Battlestar Manga Galactica.
Ouais, il y a le manganèse qui est sorti aussi. Le mangalabru aussi. Mangarnement. Bref, on peut faire plein de jeux de mots qui n'ont aucun sens, mais on va plutôt poser une question en normand. Oui. Dans le film Prestige de Christopher Nolan, quelle profession exerce le personnage principal ? Est-ce qu'il est réponse A, un trader boursier, réponse B, un politicien, réponse C, un magicien ou réponse D, un vendeur d'allumettes ? Vendeur d'allumettes. Je pense qu'il est Gab, je magicien, compte sur non? toi. Gab doit sûrement avoir raison. J'ai absolument pas vu le film, mais je pense qu'il est magicien. Et donc c'est la réponse que vous me donnez ? Ouais. Eh bien c'est Ah une ouais. excellente réponse. Vous Et Gab. remportez un point supplémentaire. C'est terrible. Attention, dernière question de ce QCM pour les Bretons. Dans quelle série d'animation suit-on les aventures d'une employée de bureau qui se détend en pratiquant son hobby, chanter du métal en karaoké ? Est-ce que c'est réponse A, Agretsuko, réponse B, Castlevania, réponse C, Les Têtes Vides ou réponse D, Oui Oui? C'est la A. Réponse A, Je te suis. C'est sûr et valide. certain, c'est la A. ça valide. C'est la bonne réponse, c'est Agretsuko. Effectivement, c'est une bonne réponse qui vous rapporte un point. Aurine, on a fini le QCM et le score, il est de combien à combien du coup? Alors, au terme de cette première manche, nous avons quand même un score qui est quand même pas très égal avec 3-9 pour les Normands. Ah, ça tape dur. C'est Blade On va donner un coup de main avec les Bretons avec un petit intermanche qui s'appelle Oh non. le pile ou face ou la tranche. Intermanche. Pile. Face. Ou la tranche. C'est bien ma veine, tiens. Pile face ou la tranche, c'est seulement pour les Bretons, puisque bah c'est eux qui ont le moins de points. C'est eux qui ont de l'argent, parce que l'autre ils peuvent pas lancer de pièce de monnaie. Non, pas. Oh. Mais ils auront le Mont Saint-Michel, ça se trouve à la fin. Oui. Alors, on va essayer de vous faire deviner quelque chose. On va vous donner des œuvres de bande dessinée, et votre objectif, ça va être de nous redonner la nationalité des auteurs de ces BD. Vous aurez le choix entre français, belge ou aucun des deux. Ok. Ok. Vous remportez un point par bonne réponse. Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui. Eh bien, on est parti. Allez, la BD Donjon de Lewis Trondheim. Ouais, ça se prononce Trondheim, ouais, c'est ça. Quand c'est pas français. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Je veux dire aucun des deux là. Moi aussi. Aucun Moi des aussi, deux. Ouais, aucun des deux. Ah, c'est dommage, hein, parce que Lewis Trondheim, il est français. Non mais non. Mais... Johnny, ce piège était grossier, tu sais faire semblant de pas savoir lire le nom pour faire genre que c'est pas français. Bravo. C'était un piège depuis le début. Oh. Cubitus de Dupas. Français, belge ou aucun des deux. Ça, c'est belge, je crois. Ouais, je crois que c'est Belsi moi. C'est en effet belge, c'est une bonne réponse. Snoopy. Ah ça c'est américain ça. C'est ni français ni belge pour moi. Ouais, c'est américain, je crois. Eh bien, en effet, c'est en effet américain. Et Garfield. Américain aussi. Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse aussi. Et ben voilà, vous remportez 3 points. Wouh. Vous refaites Merci. un peu la fraise. C'est, vous êtes encore derrière, mais tout moins. peut encore arriver. Imaginez une course de Mario Kart. Vous êtes dernier pendant les 2 premiers tours, et la carapace bleue, et Ah oui. boum, vous l'élatez. Ouais, c'est pas encore maintenant la carapace bleue, mais je pense qu'on va plutôt passer à la deuxième manche. Hein. Là, une petite roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Ce n'est pas encore la carapace bleue, mais c'est un jeu qui reste malgré tout sympathique. On a plusieurs questions réparties en 4 thèmes, dont l'un possède des questions pourries. Le channel va être chargé dans son infinie sagesse de choisir le thème auquel vous allez devoir répondre grâce à un code de chiffres, puisqu'on a associé les nombres 1, 2, les chiffres 1, 2, 3 et 4 aux différents thèmes. Donc channel, commencez à voter et espérez que mes camarades arrivent à différencier vos votes. C'est Chaque pas bonne facile. réponse vous rapportera 2 points, sachant que vous votez pour les Bretons. Hein, c'est le thème qui va être au breton pour commencer. Chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Et pendant que mes camarades relèvent les votes, je vais vous annoncer les thèmes auxquels vous risquez d'avoir droit. Il y a le thème Freak Show, le thème Roulet Jeunesse, le thème Biscotto ou le thème La Poutre. On n'en sait pas assez sur cet objet qui soutient le toit. C'est vrai.
Voilà, donc le channel votait 1, 2, 3 ou 4. Je pense qu'on va. Le temps que j'ai dit tout ça. Je suis en train de finir de tout récolter. Formidable. Y a-t-il une tendance qui se dégage actuellement avant le 3 va bien. Le 3 va bien, mais il a été annulé cette année. Ça veut dire remarquer que pour une fois, les gens se plaignent pas du bot de vote. C'est bien, c'est. Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre un bot sur Twitch parce que tout ça est arrivé soudainement. Donc ce sera le thème numéro 3 pour les Bretons. Voilà, qui est le thème Rouler Jeunesse. Eh ben allons-y. Ouais, mais avant, je vais inviter le channel à voter pour le thème pour les Normands en votant 1, 2 ou 4. Voilà, pendant ce temps, Rouler Jeunesse, messieurs les Bretons. Quel film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, sorti en 2019, met en scène une CPE qui va aider un jeune défavorisé à progresser? C'est La vie scolaire. La vie scolaire est une bonne réponse. Dans quel manga peut-on retrouver 3 enfants qui vont essayer de s'échapper de leur pensionnat pour survivre à des démons? The Promised Neverland, un truc comme ça, non? The Promised Neverland, effectivement, 2 points supplémentaires, bien joué. Bien joué. Dans quel jeu vidéo le joueur incarne une adolescente chargée de protéger son petit frère, un enfant maladif, des griffes de l'Inquisition lors de la guerre de 100 ans? A Plague Tale. Comment? A Plague Tale, non? A Plague Tale est une bonne réponse, j'avais mal entendu, j'avais entendu A Black Tale au début. Ça m'a fait peur. Question suivante, comment est surnommé le jeune garçon qui a popularisé le floss, la danse Fortnite, lors d'un live de Katy Perry? Ah si, The Backpack Kid. Bonne réponse. Oh là là, ils sont forts. Ils sont meilleurs que la première manche, t'as vu, ils avaient tout caché, ils ont fait genre on est mauvais et tout. C'est clairement Bigaston. Hein. Là, ils sont tombés sur un champignon, là, c'est bon. Quelle chanteuse américaine s'est fait connaître enfant grâce à ses singles tels que Don't Smile at Me ou Bad Guy? C'est Billie Eilish, ça, non? Non, c'est un piège. Bad Guy, c'est Billie Eilish, ça? Ah, ça me dit rien du tout, mais ouais. Si ça te dit quelque chose, vas-y, ouais. Parce que moi, franchement, j'ai rien là. Ça tente une réponse, attention. Billie Eilish, ouais, pour Bad Guy, ouais, autrement. Eh ben, c'est une bonne réponse. Oui. Carton plein, 10 points gagnés sur ce thème incroyable. Je propose qu'on fasse un interlude parce que c'était quand même une sacrée remontée. On va faire un petit croisé-chassé. Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint-Graal! Ils sont derrière moi! Le croisé-chassé. Le croisé-chassé, c'est très simple. Nous avons un thème. À tour de rôle, donc chaque équipe, vous allez nous donner un élément qui correspond à ce thème. Ici, il y en a 10. Et si vous n'arrivez pas à trouver un élément, votre adversaire gagnera 3 points. Si vous les trouvez tous, vous avez chacun un point, ce qui sert pas à grand chose, mais voilà. Attention, vous pouvez pas vous reprendre, hein, cette fois c'est vraiment, vous donnez la réponse, c'est celle qu'on accepte. Est-ce que vous avez compris? Oui. Bon, dans ce cas, il va falloir que vous nous donniez chacun votre tour en commençant par les Bretons. Un classique d'animation Disney depuis 2009. Donc quand on dit classique, c'est pas leur film live à la con ou non, c'est vraiment un classique d'animation. Ou les suites dont tout le monde se branle, du genre Bernard et Bianca 23 et ce genre de trucs. Les directs ou DVD ne comptent pas. Alors Disney ou acquisition? Non, Disney, ok. Disney, on a dit classique Disney. d'animation Disney. Ouais, ok. Donc les Bretons, allez-y. Pour moi, Bigaston, on peut te dire La Reine des Neiges. Ouais. La Reine des Neiges est une bonne réponse. Les Normands. On joue aussi, nous? Ah oui, bien sûr, c'est tous les deux, hein. Vous jouez tous les deux. Ah putain, je pensais qu'on aurait autre chose. Réponse, non. Il en reste 9. Réponse est une bonne réponse, effectivement. Ouais, je pense que c'était ça. En fait, c'était sa réponse. Non, mais voilà, je m'ai fait eu. Les Bretons. Zootopie. Zootopie est une bonne réponse. Les Normands. Vaiana. Je crois qu'il y est, oui. Le Disney, Vaiana. Oui, c'est ça. Effectivement, Oui, il avait son gros sous-titre à côté qui faisait que je le ratais, mais oui, effectivement, Vaiana, la légende du bout du monde. Les Bretons. Coco.
Je suis sûr. Non, Coco, Non, c'est un Pixar. C'est un Ah, Pixar. C'est le piège. C'est donc 3 points qui revont directement dans la poche des Normands. Yes. Mon petit Papillal, il y avait quoi d'autre dans la liste? Alors, il restait La Princesse et la Grenouille, il restait Winnie l'ourson, Les Mondes de Ralph, Les Nouveaux Héros, et bien sûr Ralph 2.0 et La Reine des Neiges 2, qui sont des classiques d'animation Disney sortis au cinéma, tout ça. Voilà, on peut mettre fin à ce croisé chassé. Fin de l'interlude. Et on revient tout de suite à la roulette russe avec le thème qui semble se dégager, c'est le thème 4. Le thème 4, tout à fait, j'avais compté. Gif me le confirme dans l'oreillette. Merci Cognac G. Donc, le thème 4, c'est le thème freak show pour nos amis, les Normands. Personne ne sera tombé sur le thème de la poutre. C'est le thème terrible. ça. C'est pas grave, on le réutilisera ce thème On sur a les poutres. mélangé les chiffres. Ah oui. ouais. Non, parce que sinon les gens ils donnent le thème pourri. Enfin, c'est vous savez comment sont les gens. Ouais, justement. C'est un peu comme dire, allez, tiens, elle va le pisser pour la russe. Sa 3ème balle, la mauvaise, vas-y, tiens. C'est un peu ça, ouais. Allez, question. Dans le film Pixar, Monstres et compagnie, tiens, on en parlait tout à l'heure des films Pixar. Comment Sully est-il appelé par Boo? Oh là là. Ah, ça se rappelle plus. C'est eyeball en anglais, mais je sais pas. Je suis même pas sûre. Non. Ah non, c'est l'inverse. Oh, je sais pas. Eyeball, c'est le vert. Celui, Oui. c'est le bleu. Oui. J'aime l'anticipation. longtemps que j'ai vu. J'aime l'anticipation de Papillal qui marque directement 0 dans le nombre de points que vous remportez sur cette ok. question. Dès que ça confond les personnages, je sens que ça va pas aller bien loin. Ouais, je ne sais plus. Je Il va l'appeler boule de poil. Pas loin. Non, il l'appelle Minou. D'accord. Minou. Jamais je l'aurais. Allez, c'est pas grave. Quel monstre de l'écurie Marvel va être porté à l'écran en 2021 par Daniel Espinosa? Il a quelle tête, Daniel Espinosa? Il a joué dans quoi? C'est une excellente question, auquel je ne peux pas te répondre actuellement sans faire une recherche Wikipédia, mais Ah bah c'est peut-être, elle pourrait peut-être me dire. Non, j'y connais rien à Marvel. Je me demande si Daniel Espinosa c'est pas le réalisateur plutôt. c'est en plus, ouais, c'est... Ah oui, d'accord, Je sais ok. pas si le visage du réel va aider à. Non, le visage il va pas m'aider, non. Non, c'est alors, c'est ça, ouais. alors, la suite, qui c'est qui va reprendre? Ça serait pas Ant-Man? Ah non, alors Ant-Man, c'est pas un monstre. Un peu de calme. Bah alors Hulk, un monstre. Non, si mais tu c'est prends. bien. On a Non, mais peut-être ça- mal posé la question en fait. Non, c'est Morbius. Je sais Pas pas le qui plus c'est. connu, Ok. voilà. Bah, en tout cas, il y aura un film sur lui Ah, dans tes pas souhaits. longtemps. Voilà, donc... Ok, ça sera l'occasion de le C'est un rencontrer. méchant de Spider-Man. Mais oui. Oh. Ouais, on fait des D'accord. films sur les méchants maintenant, parce que... Ok. Alors, dans la série de jeux Fallout, quelle est la variante la plus grande et la plus puissante des super mutants? Ah, si t'as pas joué à Fallout, c'est plus dur déjà. Et que. Je connais absolument pas. Pas celui-là. Enfin, j'ai joué Oh, au Shelter. vous imaginez je un sais pas. super T'as joué mutant. qu'au Shelter? Ah ouais, c'est terrible ce que tu me dis là, tu sais. Ouais, je sais, mais. Tu te rends compte qu'il fallait parfois plus de temps pour construire une pièce que pour construire un hôpital à Wuhan? Incroyable ça. Non, mais je suis d'accord. Hein. T'imagines D'accord. le mec qui arrive vers moi et qui me fait ouais, j'ai joué à tous les Fallout, j'ai patiné Fallout Shelter, et là t'es en mode fait quoi? Non, je vais pas platiner non plus. J'ai dit j'y ai joué qu'un peu. Non, j'en sais rien. C'est, je t'aurais bien dit le numéro de l'abri, mais ça a rien à voir. Je sais pas. Ah oui, complètement là. Non, c'était le Behemoth. D'accord. Voilà. Quelle créature de la mythologie celtique pousse de terrifiants cris annonciateurs de la mort? La muerte. La meurt en espagnol. Exactement. T'as une idée, Erslo? J'aurais dit l'encou, mais je pense pas que ce soit ça. Non, c'était la Banshee. Ah ouais. Ok. Qui fait des cris infâmes. Ouais. Je vois Alors, bien. on a déjà notre première réclamation sur le fait que le quiz est super dur, les questionnaires sont inégaux, ouin. Mais Ouais, bah, bien c'est évidemment. vous qui avez choisi le thème. Comme tous les ans, il y a des mecs qui chouinent, donc voilà, au bout d'un moment... Ouais, nous, t'as remarqué, on n'a rien dit. Hein. Et, Ouais, c'est- on a rien dit. et pour la créature qui pousse des cris terrifiants, il y en a qui disent Mano. Il y en a même un qui a dit GIF. Oh, hey. Mais t'es pas Il est pas celtique, celtique. GIF.
Bon, allez, une dernière question pour essayer de vous rattraper. Est-ce que vous avez vu Stranger Things? Non. Ouais. Ok, t'as peut-être une chance. Comment le Les 3 monstre saisons. parvenu à pénétrer notre monde est-il appelé par les protagonistes? Oh putain. Déjà, je l'ai pas vu en français, je l'ai vu qu'en VO. Je pense pas qu'ils aient C'est tant pareil. changé ça de nom français. Attends, c'est des... Il y a Bazar qui a la bonne réponse sur le channel. Attends, laisse-moi réfléchir. Lui qui voit la tentaculaire, le Démogorgon... Démogorgone, un truc comme ça. Je pense qu'on peut leur compter le Démogorgone puisque c'est la bonne réponse. Oui, complètement, c'est juste la prononciation à l'américaine. L'honneur est sauf chez les Normands. Vous remportez donc 2 points sur ce thème. C'était pas forcément super simple, donc bon, vous en sortez pas mal. Mais après, vous aviez quelques points d'avance, donc c'est pas si grave que ça. Comme on vous l'a dit, rien n'est joué jusqu'à la fin. Jeff, quel est le score justement? Au terme de cette deuxième manche du duel spécial Podren, le score est inversé puisqu'il s'agit maintenant de 16 points pour les Bretons contre 14 pour les Normands. Et Les champignons, ça a été efficace. Hein. C'est un peu. J'ai mis une étoile là. C'est un peu serré. Ouais, qui obtiendra la boule à neige? Qui obtiendra la boule à neige? J'avais presque oublié celle-là, pourtant elle me regarde sur mon bureau depuis tout à l'heure. C'est ce petit dauphin là avec son œil malicieux qui Secoue-moi, m'observe. toute neige est à terre, secoue-moi. Attendez, je vais le faire en direct pour que vous puissiez en profiter, savoir ce que ça donne. Voilà, Ça y est, on perd l'animateur au Voilà. secours. Voilà. C'est très radiophonique. Voilà. Comme Devant mon faire de micro, vidéos voilà. aujourd'hui, là. Et je l'ai retourné devant mon micro. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça donne pas envie? Ça aurait été plus stylé à Moi, moi, j'ai envie de dire, Podren vit son plus grand moment. Allez, on va enchaîner avec un autre jeu qui s'appelle l'œuf ou la poule. Intermanche. L'œuf ou la poule? Ah bah les deux. Il y a Régis Meyer sur le channel qui a mis entre guillemets ma phrase. Je l'ai retourné devant mon micro. Ah bah titre, hein, c'est Ce bon. titre. Une fois par mois pendant... Calmez-vous. Tout va bien se passer. Et Régis Meyer sera dans la des émissions, j'en profite pour faire ma petite. Ah bah, ouais. Voilà. Ah bah bravo. Et la désémission, c'est à quelle heure déjà? 16h30. 16h30 la désémission. Allez, on fait la pub de tout le monde au point où on en est. L'œuf ou la poule, c'est pour nos amis les Normands qui ont le moins de points. Ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous donner 2 choses. Et il va falloir que vous me disiez lequel des deux est arrivé chronologiquement avant l'autre d'un point de vue temporel. Ouais. Par exemple, les dinosaures ont disparu avant l'invention de la trottinette. Ouais, jusque-là, ça va assez large. Voilà, vous voyez à peu près. Bon, ouais, vous avez l'idée du truc. Alors là, par exemple, je vais vous demander 2 films. Lequel est sorti en premier? Est-ce que c'est le Transperce-Neige ou est-ce que c'est Divergente? On n'est pas le premier. Snowpiercer. C'est ça. Tu sais, c'est sorti quand Divergente? Non, je dirais fin des années 2000, mais... Il y a moyen que le Transperce-Neige ce soit avant, mais je sais pas. Bah écoute, on part sur le Transperce-Neige, si tu penses ça. Eh bien, Allez, le Transperce-Neige. Transperce-Neige est une excellente réponse. C'est sorti en 2013 et Divergente est sorti en 2014. Oh. Ah ouais, non, je suis d'accord. De cela à dire qu'on est un peu bâtard. Allez. Non, jamais on penserait ça de vous. Allez les Normands, question suivante. Est-ce que la série Mentaliste ou est-ce que la série Medium est arrivée en premier? Il est vraiment bien ce tapis En fait, ils musical. sont en train de googler les séries pour voir les dates de sortie. J'en ai aucune idée. Hirslo, t'as pas d'idée? Ah mais c'est pour nous, je crois que c'est... C'est pour les Normands. C'est toujours les Normands qui ont toujours le moins de points, oui. J'aurais dit mentaliste, mais je me dis qu'il y a un piège, mais je vais rester sur mentaliste. Ok. Ouais, je me disais ça aussi. Donc, go. Votre réponse c'est Mentaliste? Ouais. Ah non, Mentaliste est arrivé en 2008 et Medium c'était en 2005. Oula. Et oui. Et enfin, question pour les Normands. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est le premier numéro du journal Le Monde? Ou est-ce que c'est le premier numéro du journal L'Humanité? L'Humanité. Je dirais. Sans aucune hésitation, tu nous dis L'Humanité. Est-ce que ta camarade est d'accord? Oui. Eh bien, vous avez raison, puisque L'Humanité est sortie en 1904 et Le Monde est sorti en 1944. Bon. Et ben voilà, vous avez regagné 2 points, ce qui fait que comme vous aviez 2 points de retard,
Eh ben, vous êtes à égalité maintenant, c'est bien. C'est cool ça. 16, yeah. Yes. Voilà, On a 40 minutes d'émission pour revenir au statu quo du début. C'est parfait. C'est ça qui est bon. C'est très serré. Non, mais ils se sont fait percuter. Maintenant, ils remontent. Ils sont au coude à coude. Puis, on va passer à la troisième manche. Hein, la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Doucement, plus à droite, plus à droite, Bobo. Et oui, on vous avait dit qu'il y aurait une carapace bleue, on vous avait prévenu, ça y est, elle est là. On arrive dans la manche maudite. Chaque équipe, à son tour, va devoir répondre à une série de 10 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Si vous répondez mal, vous perdez un point. Et bien sûr, vu qu'on doit aller assez vite, vous répondrez seulement quand on appellera votre pseudo. Donc il n'y en a qu'un seul des deux qui répond à chaque question. Exactement. Donc normalement ça donne lieu à des... Mais putain, je connais la réponse, pourquoi tu la connais pas, connard? Voilà, c'est ce genre de truc. Voilà, histoire de détruire un peu les équipes à l'intérieur. On va commencer avec les Bretons. Donc ça va être prêt si vous avez tout compris. Oui. Et ben on va pouvoir y aller dès que j'ai mon top départ incroyable, Sonic. Copareos, dans le jeu vidéo War Thunder, quels sont les 3 types de véhicules contrôlables? Une 200, une 106 et un Nick. Non, c'était un tank, un avion et un bateau. Je veux ce jeu. Moi, je de garder son point là. C'est War Peugeot ça. Bigaston, quel chanteur à la retraite depuis un moment a réinterprété une de ses chansons en l'honneur des individus combattant le Covid-19 en mars? Il y en a eu trop depuis en fait qu'on a écrit cette question. Ouais, mais on a dit en mars. Putain, comment il s'appelle? Florent Pagny. Non, c'était en avril. Non, en mars, c'était Jean-Jacques Goldman. Copareos, quelle crème peut-on retrouver dans le tiramisu d'origine? Celui de le Roberto Linguanotto dans les années 60. Wow. J'en ai aucune idée. Je savais même pas dire une crème. C'était le mascarpone, effectivement. Ah, Ça commence. Bigaston. Non, c'est juste Will sur le channel qui propose des lardons. Quel bâtard. Bigaston, quel film français de Philippe Chauvron a été premier au box-office en France en 2019? Les Misérables? Si seulement, non, c'était Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Oh putain, non. C'est bien sûr que si. Copareos, quel site internet de pornographie a proposé tout son contenu premium gratuitement pour aider les gens à rester confinés? L'instant culture en up. J'ai entendu l'instant culture en premier, mais non, c'est Pornhub, effectivement. C'est une bonne réponse. Bigaston, quelle chanson Eminem a-t-il chanté aux Oscars de 2020? Putain, mais un pote m'a cassé les couilles avec, j'en ai aucune idée. Et ben, visiblement, c'était pas assez puisque c'était Lose Yourself. Copareos, comment s'appelle le phénomène physique expliquant la flottabilité des objets dans un liquide? Le fait qu'il y ait des trucs qui flottent dans l'eau. Oui, la flottaison. Non, c'était la poussée d'Archimède. Ah, purée, Eh oui. Bigaston, comment s'appelle le dernier opus de la série de jeux vidéo Monster Hunter? World est une bonne réponse. Copareos, généralement sur une boussole, de quelle couleur est la partie de l'aiguille qui indique le nord? Elle est rouge. Elle est rouge, effectivement. Et enfin, Bigaston, quelle édition de livre avec une couverture jaune et noire présente des livres d'explication? Les nuls. Ah, Pour oui. les nuls. Voilà, pour les nuls, effectivement, il l'avait, je pense qu'on l'accepte, je regarde les scores, on dit non, il a pas dit. Il était bon, je valide, si vous n'êtes pas d'accord, vous le direz, mais je valide, vous n'avez perdu les Bretons que 6 points lors de cette petite pente. On est d'accord que ça partait pas bien au début. Hein. Ah oui. Ah non, ça partait comme une pente de base. Bref, c'était rigolo. Je pense qu'on va faire une pause avec le meilleur jeu de notre émission, à savoir l'Acteur Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Ah, honnêtement,
On n'est pas bien là? Il fait beau, l'air de la montagne est sain. Vraiment, on est nickel. Est-ce que tu ne serais pas dans le déni, Lorendil? Bah quoi? Il fait chaud pour une matinée. En plus, on est au plus proche de la nature et tout. Au plus proche, ouais. Au contact du bois, même. Ah bah voilà, tu arrives enfin à apprécier le moment. Non mais ton pote de Plogonic, Lorendil, on a attaché un poteau au milieu d'un bûcher qui ne demande qu'à s'allumer. Et ça y est, tu repars dans le défaitisme. Mais dis-toi qu'il pourrait pleuvoir. Bah quoi? Approche-toi un petit peu que je te foute une tarte. Et je peux pas, je suis attaché. Oh chouette, voilà tonton. Je vais enfin avoir une agréable compagnie. Vous, Diff! Oh, quelle bonne surprise! Comment allez-vous? Oh, mais très bien, merci. Mais comment pourrais-je aller mal, voyons? Et vous aussi, Lorendil? Oh, je suis très heureux de vous retrouver. Mais dites-moi, que signifie cet attroupement? Où sommes-nous? À Rennes, le quartier chaud, en haut du massif armoricain. Bon d'accord, au Pérou. Mais je vous l'avais dit que le GPS n'était pas fiable. Pas fiable, ça tu peux le dire, oui. Personne n'est fiable dans cette équipe. Et tout ça, c'est nos auditeurs? Oh, c'est fou, ils ont l'air vraiment motivés. On a rarement eu un public aussi agité. Je sais pas ce que vous aviez en mon absence, mais c'est impressionnant. Noble fils du soleil, voici venue l'heure du sacrifice. Pendant ce temps, en Égypte, Aurine et Gnurok. D'après notre pendule, Rennes doit être là où il y a beaucoup de soleil. Je dirais même plus, Aurine. Là où il n'y a que du soleil. Retour au Pérou. Que le sacrifice commence. Que le grand prêtre du soleil s'approche du bûcher. Eh ben, ce ne serait pas Papial tout au fond? Tu crois? Hé, Papial! Viens nous sauver! Ah tiens, Gif, tonton, Lorendil. Ça va? Vous m'excusez, hein, je finis de me servir dans le banquet et j'arrive. Je veux mourir. Enfin, non, vivre. Pendant ce temps, à Levallois-Perret, Aurine et Gnurok. D'après le pendule, Rennes devrait avoir régulièrement des banquets. Je dirais même plus, Aurine. Des banquets gratuits. Retour au Pérou. Ô roi des podcasts, puissant média, toi qui fais vivre le monde, nous t'offrons ces atrocités en sacrifice. Arrête, ô chef! Tes invocations sont vaines et personne ne t'autorisera à exécuter ce sacrifice. Et toi, ô puissant soleil, montre à tous que notre vie et notre podcast méritent la peine d'exister! Silence, podcasteur dissident. De quel droit oses-tu t'adresser au soleil? Ô puissant mange ton hamac, je t'adjure de manifester ta toute puissance. C'est foutu. Il est encore plus atteint que ce que je craignais. Mais non, il essaye de chauffer encore plus tes auditeurs. Entends mon appel et plonge le lieu dans le noir. Pas de panique, je répète, pas de panique. Désolé, j'ai débranché la lumière, je répare ça vite fait. Voilà, désolé, vous pouvez continuer. Sapristi, ce n'est pas comme ça que cela devait se dérouler. Comment veux-tu que l'on soit convaincant maintenant? Pendant 5 secondes, j'ai cru que tu allais faire quelque chose de bien. C'est ma faute, j'ai failli te faire confiance. Bien joué, Lorendil. Le public est déchaîné. On va mettre le feu. Bon, assez tergiversé, fous-y le feu. Ouais, allez, Zou, j'ai des trucs à faire. Pendant ce temps, en Australie, Aurine et Gnurok. D'après le pendule, Rennes devrait se trouver là où il y a des feux. Je dirais même plus, Aurine. Du feu partout. Retour au Pérou. 1000 millions de mille sabords, Lorendil, je ne sais pas comment tu as fait pour nous sauver, mais je savais que tu étais quelqu'un de fiable. Ils avaient juste oublié de faire un nœud, rien de magique. Allez, grimpe sur ton lama, Gif. Faut qu'on se casse rapidement. Mais, tonnerre de Brest, ce lama a une moustache. Non, Gif, n'y touche pas. J'ai tellement envie d'y retiens-toi, bon sang. Et merde. Gouzi, petit lama. Mais tu vas arrêter de les toucher, ces satanés lamas. Désolé, c'est plus fort que moi. Voilà, c'était... Incroyable, c'était l'Acteur Studio. Et on passe à Pente 2 de la Pente Savonneuse. C'était donc le jingle de l'Acteur Studio qui a été concocté par notre ami Lorendil qui nous écoute depuis ses terres natales en région parisienne. Mais pas du tout. Pas du tout, oui. Il est pas loin de la Bretagne, Lorendil, hein.
Ouais, non, il habitait Nantes, c'est pas vraiment la Bretagne. Ouais. L'acteur du lion, parce que maintenant le jingle c'était rigolo, mais il y a quand même un jeu derrière. On va vous interpréter un extrait de film en jouant très très mal. Parce qu'en vrai, on joue mieux. Vous allez devoir reconnaître de quel film il s'agit. C'est encore une fois un jeu où les deux équipes jouent en même temps. Et vous allez devoir buzzer à la fin de notre interprétation incroyable. Quand on commence à s'applaudir nous-mêmes. Voilà, si vous buzzez avant, c'est comme tout à l'heure, vous passez votre tour. Si vous avez la bonne réponse, vous remportez 3 points. Voilà, tout simplement. On précise juste, pour pas que vous soyez surpris, que on a changé quelques mots et quelques noms dans l'extrait pour que ça soit pas trop facile pour vous non plus. Voilà, si à un moment on parle de vous Johnny, jouez ce n'est mal, pas vous le changez les noms et les mots. Non, ça marche pas. On change les trucs les plus évidents. Est-ce que tout est clair? Oui. Eh bien, on va pouvoir prendre notre petit texte. Eh bien, je suis prêt. Puis voilà, puis dès que tout le monde est prêt à se lancer, bah, go. Toc, toc. Qu'est-ce que c'est? Une collation. Une collation. Je n'ai pas faim. Bruit de pas. Cruy. Ouverture de porte. Zblem. Fermeture de porte violente. Papillal, c'est ridicule. Si tu es tombé, dis-le franchement. Les animateurs ne sont pas des arbres, Johnny. Ça fait partie des conditions pour devenir animateur. Ne pas tomber des arbres. Ah oui. Et un animateur, ça ne trébuche pas? Disons que quand ça trébuche, c'est mauvais signe. Ouverture de porte. Alors, comment il va le champion? Il se rafistole? Toutes ces années sans un accro, pas une même tordu la cheville, pas une fois, là d'un coup sans prévenir, crac. Ah, toutes ces années perchées sur les chaînes, quelle vigueur, quelle énergie. Mais enfin, animateur, c'est pas un malheureux pied cassé qui va t'empêcher de tourner dans les arbres. Ah, François Pérusse, serait-ce toi? Vis-tu en ton avalon la secrète où les pommes poussent toute l'année? Il parle de pommes? De pommes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai entendu pommes. Breton. Normand. Breton, on buzzait avant. Astérix, c'est le secret de la potion magique. Est une bonne réponse, c'est fait. 3 points pour les Bretons, bien joué. GG. C'était pas facile. Voilà. C'était très mal joué. Par contre, oui, ça c'est sûr. Ok. Du fond du cœur. Bon, les gars, on a vraiment remplacé tout à par François Pérusse. Oui, exactement. Mais on a laissé Avalon parce que Nick. Voilà, c'est ça. On termine donc l'Acteur Studio ici, on revient à la pente savonneuse. Johnny, fais ton office. De l'interlude. Voilà, ça va être pour nos amis. Les Et ça y est. Allô. Excusez-moi, Johnny, c'est le coronavirus. C'était pour pas foutre des postillons partout sur mon anti-pop. Ça va être une question pour les Normands. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Ouais. Eh ben c'est parfait, on peut commencer du coup. Gab, justement, première question. Qui a interprété les chansons La valse à mi-temps, Les Bourgeois ou encore Amsterdam? Jacques Brel. Jacques Brel est une bonne réponse. Hirslo, dans les bandes dessinées Spirou, comment se nomme la journaliste rivale de Fantasio? Esmeralda. Non, c'était Sécotine. Gab, quel est le premier long métrage du studio DreamWorks? Le tout premier qu'ils ont fait. DreamWorks. Voyage de Simbad, j'en ai aucune idée. Non, c'était Fourmise, que tout le monde a oublié. Non. Hirslo, comment s'appelle le podcast de confinement de l'émission Par Jupiter de France Inter? Et c'est... Alors, si tu m'as répondu, j'ai pas entendu. Non, je réfléchis parce que moi je l'ai écouté le Par Jupiter qui n'est pas Par Jupiter. Il va falloir une réponse. Je l'engauche par Jupifiné. Non, c'était par Jupidémie. Par Jupémie. Gab, dans quelle série de jeux vidéo, incarne-t-on le squelettique Sir Daniel Fortesque? J'en ai aucune idée. Medieval.
Hirslo, dans quelle série télévisée depuis 2013 Jean-Luc Reichmann joue-t-il un commandant de police dans une brigade des mineurs? X-Files. Il fallait dire une connerie alors. Ah, bon. ça me va, hein. Donc c'était Léo Mattei, brigade des mineurs. Aucune idée, je savais J'imagine même pas quand que ça même bien existait. Jean-Luc Reichmann qui fait, mais enfin, vous êtes quand même beaucoup trop sceptique, Mimimati. Gab, quel film réalisé par Night Shyamalan relie les personnages des films Incassables et Split? Non, je le sais. Oh, Il me faut une réponse là. Tac. comment il s'appelle ce film? C'est ce qu'on demande. Ouais. Bon, je pense que tu mets un peu trop Oh de temps à non. répondre. La réponse 3, c'est 2. Glace. Glace. Allez. Corde. Sur le fil. Ouais. Allez, Hirslo, comment s'appelle le premier album de Iron Maiden qui est sorti en 1980? Éponyme Iron Maiden. Iron Maiden est une excellente réponse en effet. Allez Gab, quel chanteur camerounais récemment décédé chante Soul Makossa? J'en ai aucune idée. Francky Vincent? Oh mon dieu. Francky Vincent, c'est le légendaire camerounais. C'était Manu Dibango. Et enfin, dernière question de cette pente pour Hirslo, vous êtes bientôt libre. Dans quelle série d'animation retrouve-t-on le lapin du métro parisien qui se pince les doigts dans la porte dans des situations où il se coince malheureusement d'autres choses dans d'autres endroits? Lapin malgré lui. Non. C'était les Cassos. Ok. Les Cassos. Dans le piège à souris. si vous aimez le mauvais goût, cette série est parfaite pour vous, vous savez. Hein. Oui. D'accord. Est-ce que ça sent que j'aime pas qui ne beaucoup? sait pas apprécier l'humour. Bref, dans tous les cas, vous ne remportez pas un... non, vous perdez un point sur cette question, ce qui fait que vous avez perdu 7 points dans cette pente savonneuse. Bon. Et bah du coup, on peut enchaîner. Aurine, quel est le score? Alors, au terme de cette pente savonneuse, nous avons un score de 13-9, malheureusement pour les Bretons. Mais pourquoi malheureusement, Aurine? Parce que c'est l'heure du spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Le spectre de la défaite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le perdant du duel précédent revient d'outre-tombe pour poser une question au candidat qui a le plus de points à ce moment-là de l'émission. Si il donne la bonne réponse, il ne se passe rien. S'il donne la mauvaise réponse, il perd 5 points, ce qui est bien dommage pour lui. Comme le dernier duel, comme le dernier duel à Podren, c'était le duel à Podren de 2019. On a demandé à Richoult et Aurélie de bien vouloir nous faire quelque chose, sauf que Aurélie était pas dispo, donc du coup c'est Richoult tout seul qui a fait un spectre de la défaite. Et du coup, il va pouvoir vous poser une question. Les Bretons, c'est pour vous. Ok. Oui. Oui, d'accord. Les Bretons, c'est pour vous. Oui. T'inquiète, on est concentrés. On est Non, c'est pas. Bon, bah on lance. Je suis Richoult, le spectre de la défaite. Non, attendez. En fait, je suis le spectre de la défaite par intermittence. C'est-à-dire que l'année dernière, lors de Podren, j'ai joué au nom de Feel Good. Donc, en fait, je suis le spectre de la défaite par intermittence de Feel Good. Je vous le refais. Je suis Richoult, le remplaçant de Feel Good, le spectre de la défaite. Pour me venger, je vais te poser une question. Si tu échoues, tu seras maudit à tout jamais. La question est... Le jeu de société Villainous de Disney, où vous incarnez des méchants de Disney et que je vous recommande, vient d'avoir sa première extension sortie en France. Elle est nommée Mauvais jusqu'à l'os. Pouvez-vous me dire un des 3 méchants qui se trouvent dans cette extension? Bon courage. Voilà. Alors les Bretons, est-ce que vous avez une réponse? Waouh. T'as une idée, toi, Bigaston, ou pas? Alors, je suis en train de chercher des monstres, des méchants qui sont squelettiques ou je ne sais quoi. Bah, Maléfique, Roger. Ouais, bah. Mais sinon, j'en ai pas d'autres vraiment. Bah, en vrai, ça pourrait. Moi, je suis d'accord. Maléfique, du coup. Bon. Est-ce que le spectre, est-ce que c'est la bonne réponse?
Et non, malheureusement, ce personnage-là ne fait pas partie de cette extension. La réponse était la méchante reine de Blanche-Neige, Hadès de Hercule ou le docteur Facilier de La Princesse et la Grenouille. Bon, sur ce, je te laisse, et peut-être à tout à l'heure, dans le bureau des spectres de la défaite. Bon, voilà. C'est malheureusement 5 points perdus pour les Bretons, ce qui rééquilibre complètement le jeu juste avant le tout dernier jeu principal de cette émission, qui est le concombre tueur. 4e manche. Tiens, c'est le concombre tueur. Et oui, le concombre tueur. Attention, c'est le dernier jeu. On va vous poser, donc chacun votre tour, plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté, donc facile, moyenne ou difficile. Bien sûr, seule la première réponse compte, mais comme on n'est pas des veaux, vous avez droit à un joker qui s'appelle le Gorvluk. Essayez de l'écrire quelque part comme vous le voulez, le Gorvluk. Quand vous utilisez ce joker, on pose la question à votre adversaire. S'il répond correctement, personne ne gagne de points. Mais s'il ne répond pas ou qu'il donne une mauvaise réponse, vous remportez les points de la question. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ? Parfaitement. Ouais. Fort bien. On va pouvoir commencer avec une question pour les Bretons. Comment Jeanne d'Arc était-elle surnommée ? La pucelle de je sais plus quoi. La pucelle d'Orléans. La pucelle d'Orléans, tout à fait. 2 points gagnés sur cette question facile. Question pour les Normands. De quel handicap souffre Bernardo, domestique et complice de Don Diego de la Vega, aka Zorro ? Il est muet, c'est une bonne réponse. Question pour les Bretons. Combien de points 2 points, c'est une question facile. Voilà. En 1969, donc pour les Bretons, qui chante la chanson Le Métèque ? C'est... Alors, Bigaston, je sais pas si tu vois, je crois que c'est Moustaki. Aucune idée. Moustaki. Moustaki est une bonne réponse. Vous remportez 3 points sur cette question moyenne. Les Normands. Quel Twitcher français est surnommé le Vieux Monsieur ? Aucune idée de mon côté, Gab. J'en ai aucune idée. Ah là 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 là. Il revient de Johnny Pigeon, mais je suis pas sûr qu'ils le prennent bien. Attends, est-ce qu'on fait un Gorvluk ou est-ce qu'on attend la prochaine ? Je sais pas. Ouais, attends, on attend la prochaine, tant pis pour ces 3 points. Bon. La bonne réponse était Mister MV et c'était une question moyenne, en effet, sur 3 points. Et comment est-ce qu'ils accèdent sur 3 points ? Comment est-ce qu'ils accèdent sur 3 points là-haut ? Parce qu'ils sont doutés. T'es qui 2, 3, 3, c'est logique. C'est qui non, ça marche pas comme ça en fait. Excusez-moi, c'est qui le pangolin anonyme là-haut ? C'est qui ? C'est pas random le pangolin anonyme ? Calmez-vous. Les Bretons, dans le jeu Borderlands 3, comment se font appeler les membres du culte dont les antagonistes Tyreen et Troy Calypso sont les leaders ? J'en ai aucune idée. Oh putain, c'est les deux, c'est des influenceurs. Oh merde. Les fanzouz. Les fanzouz, c'était bien tenté, mais non, c'était les descendants de l'Arche, ce qui n'a rien à voir quand on y pense. Vous ne remportez pas de points sur cette question moyenne. Question pour les Normands. En 2013, qui réalise le très 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 mauvais film avec Norman dedans qui s'appelait Pas très normal activité ? J'en ai aucune idée. Rayon, non Non. Moi, je sais tout juste qui c'est Norman, alors... Ah oui, on en est là, donc. Ouais, mais franchement... Il y a Crazy Toaster et Bazar qui nous hurlent le nom du réal sur le chat. Je l'aurais pas oublié. Ils l'ont peut-être même réal vu. Pourri. Qu'est-ce qu'il y a comme réal pourri ? Il y en a beaucoup, je pense. Crazy Toaster nous dit qu'il aime bien le film, donc du coup, moi je sais pas quoi dire. Est-ce qu'on utilise le Joker ou pas ? Ouais, allez, Gorvluk. Vous Gorvlukez votre question. Nos amis les Bretons, est-ce que vous connaissez le réalisateur de Pas très normal activité ? Moi je sais pas, je dirais peut-être que c'est un youtubeur, mais je sais pas, Bigaston. Non, je crois pas que ce soit un youtubeur. Presque sûr que c'est pas Bigaston qui a réalisé le film. En réalisateur nul, il y a Fabien Antoniente, mais je vois pas trop faire ce genre de truc. Non, j'en sais rien. J'ai pas vu le film, j'aime pas Norman, donc j'en sais rien. Bon. Ouais, Antoniente.
Non, c'était pas Antoniente. Les Normands vont remporter 5 points sur cette question difficile. Wow. C'était Maurice Merci. Barthélémy. Ah, d'accord. Donc c'était... Ouais. C'était un Gorvlug bien utilisé. Bien joué. Les Bretons. Alors, Crazy Toaster me demande de rectifier quelque chose. Il dit qu'il aime bien Maurice Barthélémy, mais qu'il déteste le film. Voilà. Ah, oui, mais ça c'est normal, tout va bien. Là, on comprend plus, ouais, ok. Ça fait plus de sens. Donc, les Bretons, comment s'intitule le dernier jeu de la licence Doom sorti le 20 mars 2020 ? Eternal. Doom Eternal vous rapporte 2 points sur cette question facile. Question suivante pour les Normands. Quel duo de rappeurs a fondé le groupe NTM ? Ouais. Je les vois, mais par contre les noms... Ouais, pareil, je sais pas. Je les vois bien, il y a Joey Star, et puis le petit par contre... Ouais, c'est toujours comme les rois mages, il en manque toujours un. Non, mais, Joey Star, il fait parler de lui quand même assez souvent, l'autre je sais pas. Joey Star et le petit. Non, mais... On peut avoir la moitié des points si on a la moitié de la réponse ou... Il y a Cowboy Étoile qui propose Papial et Johnny. Voilà. Il y a n'importe quoi sur le jeu. Je vois les Daft Punk, Big Flo et Oli. Non. Il y a aussi des bonnes réponses. Il y a en effet Joey Star, il y avait Cool Chain. Ah oui, d'accord, ok. Vous ne remportez pas 2 points sur cette question facile. Même pas moi j'étais sûr, tu vois, NTM, j'étais sûr qu'il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet qui était dedans. Sur NKM. Nathalie Tossusko Morizet. Raté. Question suivante. Les Bretons, qui a écrit les pièces de théâtre L'Accroche-Cœur, Quadrille ou encore Faisons un rêve ? Oh, moi je serais bien là pour utiliser le Joker, là, ça me semble bien. Ah ouais, carrément, ouais, vas-y, Gorvluk. Sagorvluk sévère. Les Normands. Gab, qu'est-ce que t'en penses, Salinger ? Est-ce qu'on peut répéter la question ? Oui, qui a écrit les pièces de théâtre L'Accroche-Cœur, Quadrille ou encore Faisons un rêve ? Et du coup, tu disais, Ursula ? Non, je confondais peut-être avec l'attrape-cœur. Non, je confonds. Du coup, il en reste plein d'autres si c'est pas lui. Ouais. Yes. Comment dire que t'as raison ? Il te reste un peu plus de 7 milliards de personnes à nommer, hein, si tu veux. C'est ça. Très bien. Sans compter les morts. Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas non plus. Aucune idée chez les Normands. C'est donc 5 points qui vont dans la poche des Bretons, puisque c'était Sacha. Sacha Guitry. Eh merde. Rassurez-vous, tout va bien. On va faire un interlude parce qu'on est allé assez loin. On va faire un petit résumé bourré. Interlude. Wow, c'est le résumé. Oui, c'est le bourré. C'est le résumé bourré. Oui, c'est le jeu que l'équipe du duel avait en projet depuis des mois, et ce bien avant que le Burger Quiz ne l'adapte à sa sauce en l'appelant jeu pitch mal et qu'en fait nous bat depuis lors. On a l'air bien con. Voilà le résumé bourré. On va vous résumer en une phrase ou très peu de phrases le pitch d'un film, d'une série, une BD, mais en le faisant n'importe comment. L'objectif, ça va être de retrouver, bien évidemment, à quelle œuvre est-ce que ça correspond. C'est un jeu de rapidité, encore une fois, donc il faut buzzer pour pouvoir répondre, et bien sûr attendre la fin de notre pitch incroyable. Sinon, il faudra nous donner vous-même la fin du pitch qu'on a écrit pour pouvoir répondre. Et vous applaudissez à la fin ou pas là ? Non, là il y a un point. D'accord. Voilà. Vous remportez 1 point par réponse et il va y en avoir 4, donc vous avez de quoi voir venir. On va commencer tout de suite avec une série télé. Alors c'est une série, ça raconte l'histoire d'une gamine américaine. Elle vit au milieu de gosses de riches et elle habite avec son père. Elle vend des services auprès de ses camarades et elle aide son père dans ses affaires. Et puis elle remue aussi d'affaires avec l'aide de son meilleur pote qui est Black. Normand. Véronica Mars. Véronica Mars, c'est une bonne réponse. Bien joué. Johnny, tu nous fais le suivant ? Tout à fait, c'est une bande dessinée. Alors,
C'est l'histoire d'un mec, il est vachement ambitieux. Il essaie d'être dans tous les bons coups pour voler des plans d'avion, nouveau dictateur mondial, trafic d'antiquités, changer la météo, conquérir l'Atlantide, voler un vieux collier. Bah, à chaque fois, il se fait arrêter par un espion anglais blond, son copain écossais qui est scientifique, mais il se laisse jamais abattre pour autant. Même si une fois, il s'est fait laver le cerveau. Mais à la fin, ça va parce qu'il se venge. Mais pas de l'anglais et de l'écossais parce qu'il faut pas déconner. Normand. Les Normands. Black et Mortimer. Black et Mortimer est une bonne réponse. Bien joué. Alors, là, c'est une stagiaire police. Elle est envoyée dans une stagiaire de police, en stage à la police. Elle est envoyée dans une prison pour interroger un détenu qui pourrait avoir des informations sur une affaire en cours. Après, le problème, c'est que le mec, il fait peur à tout le monde, même au directeur de la prison. Mais ça va, elle finit par avoir des informations qui l'amènent sur une piste, une bonne piste. Et puis, il y a la fille d'une personnalité politique qui est enlevée par le tueur qui recherchait. Et à la fin, le détenu, il arrive à s'échapper, et le tueur, il est trouvé, alors ça va. Normand. Normand. C'est le silence des agneaux. Effectivement, bien joué. Ils sont forts. Ils sont très très forts. C'est des vieux trucs, c'est pour ça qu'on y arrive. Allez, et enfin un dernier, un jeu vidéo. Alors, c'est un mec, il dit à tout le monde, mais genre à tout le monde, que son arrière-grand-père, c'est un pirate hyper célèbre. Alors du coup, il essaie de retrouver son trésor, mais c'est pas un archéologue sérieux, hein, c'est plus un voleur le mec. Hein. Il finit par trouver la piste d'une grosse statue dorée sur une île paumée, mais il se fait courser par des mecs qui veulent le doubler, et il a une malédiction moisie au cul. Mais à la fin, il gagne parce que figurez-vous qu'il y avait des flingues. Normand. Ursula, est-ce que ce serait pas Assassin's Creed, mais j'en ai aucune idée. Alors, je ne pense pas. Non, il faut répondre tout de suite quand vous prenez la main, les gars. Ah, ok, bah, je dirais ça, mais. Non, c'est pas Assassin's Creed. Les Bretons, vous avez une chance. Monkey Island ? Non, c'est pas Monkey Island. Ce n'est pas Monkey Island. Y a pas des flingues partout dans Monkey Island, les gars. Non, c'était Uncharted. Oh putain, j'étais là-dessus au début. Je connais pas. Dommage. Jouer encore. Voilà, ça fait donc 0 points sur ce dernier résumé bourré. C'est serré, c'est serré. Et nos 3 bonnes réponses, ça marche pas? Bah si. Non, c'est 0 sur le dernier, mais vous marquez 3 points sinon. Non, vous avez foiré le dernier, du coup vous avez rien. Allez, rentrez chez vous, vous avez plus les yeux pour pleurer. Putain, c'était la pomme glissante ça. Oh, le jeu des sacs à merde. Non, tout va bien, rassurez-vous, on va revenir tout de suite au concombre tueur. Fin de l'interlude. Avec une pour les Normands. Dans le jeu The Alliance Alive, quelle est la race du personnage de Vivian? Gab, est-ce que ça sera un concombre par hasard? Non, vous avez tous les deux utilisé, vous n'avez plus de vous avez plus de joker, c'est fini, rentrez chez vous maintenant. Et vous en avez un seul, faut pas. Dis pas ça, s'il se barre, on est dans la merde. Ah non, ils ont perdu. Franchement, j'en sais rien, concombre. Ouais, je sais pas. Le concombre. Ouais, Vivian est un concombre. Vivian est donc un concombre. Non, c'était un démon. Ou un daimon, comme c'est écrit. Voilà. C'est vachement moins fun tout de suite. Hein. Ouais. Ah bah, t'as pas entendu le bed? Voilà. Ça fait peur. Tapez Vivian The Alliance Live dans Google, vous verrez, c'est assez mignon. Elle a des petites oreilles, une petite queue. À mon avis, tous les Fury, ils sont heureux avec ça. Hein. Voilà. Et vous avez bien sûr aucun point sur cette question. Tu l'as retourné devant ton micro aussi, Johnny? Non, pas là. Si tu veux, je peux retourner encore une fois la boule à neige. Regarde, elle est là. Hop, je la retourne. Voilà, et j'ai mis des traces de doigts dessus, c'est génial. Vous aurez mes empreintes digitales en bonus. Alors, si quelqu'un veut s'atteler à faire un bêtisier du duel, cette émission a du potentiel. Hein, Allez, question suivante pour nos amis les Bretons, si je ne me trompe pas, tout va bien. Dans les albums d'Astérix, vous connaissez, on en a parlé tout à l'heure. Comment se nomme la femme du chef à bras raccourcis? Bonne mine. Est-ce que c'est votre réponse? Bonne mine. Et Gaston, je suis quasiment sûr, ouais. Oui, c'est bonne mine. Mimine, bonne mine est une bonne réponse, en effet. Question. Ah d'ailleurs, celui qui faisait le chef gaulois dans l'acteur studio tout à l'heure, c'était très bien fait. Je tiens à le dire. Sûrement. Très certainement. Donc c'était 2 points sur une question facile. Les Normands.
Quelle émission de vulgarisation scientifique était présentée par Fred, Jamy et Sabine? C'est pas sorcier. C'est pas sorcier est une bonne réponse, encore une fois c'est un vieux truc, et ça vous reporte 2 points sur une question facile. Je te remercie, c'est moi qui le dis. Question pour les Bretons. Qui a écrit le roman Orange Mécanique, adapté au cinéma par Stanley Kubrick? Tu sais Gaston ou pas? Non, moi je suis sur celui qui a écrit la ligne verte, le machin et tout ça, mais. Ça nous fait une belle jambe puisque c'est. Alors il y a une couleur dans le titre, mais. Ouais. Bon, J'aurais dit que celui qui a fait 1984, mais j'ai totalement perdu son nom. Celui qui a fait. Mais si, c'est celui qui a fait ça. Mais c'est là. Orwell ou Wells. Il y a Orson Welles, c'est George Orwell et je les C'est confonds les George deux. Orwell 1984. Sachez que la bonne réponse est celui qui a écrit Orange Mécanique. Ah, purée. Non, Sur celui qui a écrit 1984, c'est George Orwell. bah, on peut partir sur. Enfin, je sais pas si t'as une idée, Big Gaston, mais. Oh non, moi j'aurais dit Patrick Sébastien, donc bon. Et Patrick Sébastien est une bonne réponse. Yes. Bravo. Il devrait écrire plus de livres. J'ai un livre. Il a tout donné sur le premier, après il n'y a plus rien. Non, mais partons sur George Orwell, ouais. Allez, Orwell est votre réponse. Ouais. C'est une mauvaise réponse. C'était bah oui. Anthony Burgess et vous ne remportez pas de points sur cette question difficile. Putain, c'était pas Patrick Sébastien, merde. On aurait cru, hein. Surprenamment. On aurait cru, bien mais non. tenté. Question suivante pour les Normands. En quelle année est sorti le jeu vidéo Command & Conquer Tiberium War? 1996, je dirais, Gab. Je te suis. 95 ou 96. 95 ou 96? 96? Ouais. C'était 95. Oh non. Putain. C'était à ça. Aucun point sur cette question moyenne. Allez, question suivante pour les Bretons. Comment se nomme le nouveau manga déjà terminé au Japon, créé, écrit et scénarisé par Masashi Kishimoto, qui est le créateur de Naruto? Ouais. J'en ai aucune idée perso. Barberousse nous propose Rototo. J'aurais dit Pokémon, mais je sais pas. Travaille chez BFM, toi, non? Ouais, de ouf. En fait, je suis stagiaire là-bas. C'est toi depuis le début. Ouais, c'est moi qui écris. J'écris aussi pour l'heure des pros et CNews, donc. Désolé. Non, tout va bien. On va commencer. C'est notre faute. Donc du coup, vous avez pas de réponse, c'est ça? Non. Non, c'est Samurai 8, la légende d'Hachimaru. Qui n'apporte aucun point sur cette question moyenne. Question suivante, les Normands. De quelle origine était le gladiateur Spartacus? J'ai perdu les Normands. Les Normands ont explosé en plein vol. Non, réfléchis là, Spartacus. Attends, pourtant Spartacus, il est vieux, hein. Oui. Ouais, mais je me suis jamais demandé d'où il venait, Spartacus. Même les adaptations au cinéma, elles sont vieilles, tu vois, donc c'est pour te dire. Ouais, Il n'y a ouais. aucune excuse. Non, je suis d'accord. Hein. Je sais qu'il est pas de Pontmain. C'est vrai, il est pas de Pontmain, c'est une excellente réponse. Ah, merci. Non, Mais Spartacus. c'est pas celle qu'on attendait. Grec. Il y a truc sur le channel qui nous dit qu'il est Nivernais. Il est pas rennais, non. Non, il est pas rennais non plus, non. Ouais, je dirais grec, ouais. On part là-dessus? Ouais, on part sur grec. Ah, je pense qu'on attendait quelque chose de plus précis. Ouais. Et, il est spartiate? Mais... Ou athénien? Non, il était Thrace. C'est un autre bled. D'accord, ok. Ouais, non, c'est bon. C'est pas Sparte, c'est pas Athènes, c'est Thrace. C'est le troisième rond-point après. Ouais, non, mais d'accord. Oui, mais c'était bien dans l'Empire grec, il me semble. Il me semble que c'est en Grèce antique. Les spécialistes nous corrigeront. Ouais, bah, tu passes Saint-Julien Mollet, puis après c'est la première à gauche. Hein, voilà. Je vais relancer Assassin's Creed Odyssey et puis. Non, mais ok, j'ai compris. Je lance Google, Wikipédia. Alors Thrace, c'était où? C'était en gros la Bulgarie, un bout de la Grèce et un bout de la Turquie. D'accord, ok. Bon, il y avait un bout de Du Grèce, coup, on ça peut marche. avoir un bout de moins, non? Non. Bref, question suivante pour les Bretons. C'est la dernière question qu'on va vous poser dans cette émission, figurez-vous les Bretons. Dans quel film le jeune Atari Kobayashi recherche-t-il son chien Spots?
recherche... Quoi ? Quel film, le jeune... Non, c'est parce que le mec avec cette question est un handicapé. On n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié. Non, mais en fait, c'est surtout toi qui sais pas lire. En fait, ça se prononce. Ah oui, aider d'un, ouais. En fait, ça se prononce bien, mais c'est mal écrit. Ok, c'est ça. Donc voilà, faites comme si c'était rien passé, ça sera coupé au montage. Dans quel film le jeune Atari Kobayashi recherche son chien Spot, aidé d'un groupe de chiens? Waouh. Oh putain. Ouais, c'est mieux avec la bonne orthographe. Merci. Ça doit pas être la patte patrouille, je pense. Moi j'étais sur les copains à la neige, mais moi j'en sais rien du tout. Pas du tout non plus. Oh là là. Il y a Nemo, Stony Bibou sur le channel qui nous disent la bonne réponse. Non mais Nemo c'est pas étonnant, hein, bon. Alors on va voir, quelle est votre réponse du coup? Il y a Cowboy aussi qui a la bonne réponse. La patte patrouille. La fameuse patte patrouille. Non, c'était... Pourquoi on a pas eu cette question? L'île aux chiens. C'est pas 3 points sur cette question moyenne. Et c'est un nouveau point. Le questionnaire n'est pas équilibré. Pourquoi c'est pas nous qu'on l'a eu? Voilà, et une tradition dans le duel. Papial, dernière question pour nos amis les Normands. Dernière question pour les Normands et dernière question de ce duel spécial Podren. Dans la bande dessinée Les Schtroumpfs, de quelle couleur est le pelage d'Azrael, le chat de Gargamel? Je dirais qu'il est marrant, Gab. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, marrant. Alors, je suis daltonien, donc est-ce que j'ai le Est-ce droit qu'il de est joker? roux ou est-ce qu'il est... Moi, je pense qu'il est... Ouais, un marron clair. Moi, je dirais marron, mais bon, après, avec ce que ça vaut, quoi. Je vais demander une concertation avec l'équipe totale. Donc, votre réponse, c'est marron clair, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on accepte ou pas? Alors, attends, parce que je cherche des images d'Azrael, du coup. Est-ce que demander à Randall d'être juge aussi? S'il vous plaît. Alors, chers amis de l'équipe, je vais vous envoyer une image d'Azrael. Alors, voilà. Si tu veux, moi j'ai la page Wikipédia d'Azrael, des Schtroumpfs. Voilà. Et donc, du coup. Alors, nommé d'après l'ange de la mort, Azrael est un chat roux et blanc. Personnellement, je suis pas marron clair. Hein. Je suis roux, je suis pas marron clair, personnellement. Ouais, non, si, on a confirmation que c'est roux. On aurait dire ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Ici, c'est sûr. Hein. Oui, il est roux. Il y a un consensus de l'équipe qui se dégage. Ouais, non, si, quand on regarde les images, il est quand même vachement roux quand même. Hein. Il est roux, il n'est pas marron clair, ce n'est pas... ça peut se discuter, il n'est pas blond vénitien pour essayer de se dédouaner. Tradition du duel, le public. Non, on va pas la faire à chaque fois. Là, non, c'est officiel, vous ne marquez pas de points sur cette question moyenne, les Normands. Et les questions sont terminées. Gif, quel est le score final du sel? Au terme de cette dernière manche... Je vous montre bien devant mon micro la boule à neige du Mont Saint-Michel qui représentera la victoire d'un peuple sur l'autre. Voilà. Au terme de cette dernière manche du duel spécial Podren 2020, les gagnants sont... La Lozère. Bravo. Ouais, va falloir le remorquer alors. Le score est de 21 points à 22 points. Oh non. Pour la Bretagne. Putain, on rate du cul, quoi. Excusez-moi, je sais pas ce que je vais dire là maintenant. Bretagne remporte le duel. La Bretagne remporte le Mont Saint-Michel. Non mais c'est pas vrai, on les a gagnés, on les a laissés gagner. Moi je dis que cette histoire de couleur on s'est fait truander. La Bretagne remporte le Mont Saint-Michel. La Bretagne remporte la boule à neige Mont Saint-Michel avec des Non mais petits dauphins. c'est une représentation. Maintenant, je viens de le tweeter avec le compte officiel du duel, c'est officiel. Le Mont Saint-Michel est breton. Voilà, c'est dit maintenant, c'est réglé. Maintenant, foutez-nous la paix. Voilà, on veut plus jamais entendre parler de vos conneries. Voilà. Ah, on a passé un bon moment, non? Magnifique. Ouais. Très bon. Voilà. Merci à nos 4 candidats d'être venus. On va refaire rapidement un tour de table. Merci. D'abord les gagnants, Copareos. Merci à vous pour l'invitation et ça me fait plaisir de ramener le Mont Saint-Michel dans cette belle Bretagne. Voilà, Kenavo les gars.
j'espère que tu as passé un moment. On retrouve la désémission à 16h30, c'est ça ? C'est ça. Tout à fait. Juste après dans Podren, restez branchés sur le Twitch. Bigaston, tu étais aussi un breton aujourd'hui. Ouais, de ouf. Oui, merci pour l'invitation, ça a fait super plaisir, c'était super cool. Mais c'était un plaisir de t'avoir dans cette émission spéciale Podren. Toi, on rappelle la manette de Proust, un jour des épisodes ressortiront. Et YouPod, super appli pour mettre vos podcasts sur YouTube. On l'utilise d'ailleurs pour le duel, c'est bien. Ouais, on l'a déjà dit, mais non. Nous avons en face de nous. C'est gratuit. Voilà, exactement. Nous avons en face de nous les Normands. Les Normands, vous avez perdu. C'est un peu triste, disons-le. Comme des gros nuls, parce que vous êtes même pas capable de savoir de quelle couleur est le chat de Parce que vous savez pas faire la différence entre le marron clair et roux. Voilà, c'est pas le ballot. Moi, je le savais un peu. Entre le clafoutis et la part de clafoutis, tu vois. On est désolé, malheureusement, c'est le jeu. On s'est réunis en conciliabule parce que là, on sentait que ça allait dauber du cul au niveau des points. Donc, on s'est senti obligé de se concerter. Merci à vous deux d'être venus dans l'émission et d'avoir accepté l'invitation. Merci Irslo d'être venu dans le duel. On te retrouve. Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Ouais, je te disais avec plaisir, Johnny. Bah voilà, on te retrouve dans Lifetile Cross Techcraft juste après sur le flux de Podren. Dans 5 minutes. Voilà, donc on espère que tu auras le temps d'aller boire un café avant de revenir et d'aller faire une pause technique comme on dit. On verra. Gab, merci à toi d'être venu aussi. Bah merci pour l'invitation, c'était grave cool. Mais de rien. Donc toi ton podcast c'est de 4 à 7, c'est ça ? Oui, et on dit podcast. J'ai dit quoi ? Podcast. Podcast. C'est le podcast, voilà. Et on dit bonjour. Voilà, Oui. je dis bonjour, tout à fait. Voilà, je vous remercie tous les quatre. Je vous remercie tous les quatre d'être venus. C'était vraiment très sympathique. On a passé une excellente émission. J'espère que vous vous êtes amusés tous les quatre et que bien évidemment le public s'est amusé avec nous à Podren 2020. Merci à toute l'équipe du duel, c'est-à-dire Papillal. Oui, merci Johnny. Oui, Gif. Bah oui, oui, voilà, oui. Aurine. Oui, y a pas de quoi. Et bien évidemment tous ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire Tonton Lorendil, JLC, Gnurok et Ran. Merci aux auditeurs sur Discord, non pas du tout. Si vous étiez sur le chat de Twitch ou pas, si vous êtes en replay ou pas, si vous nous écoutez depuis la radio Radium ou pas, sachez qu'en tout cas on apprécie vraiment que vous soyez restés jusqu'au bout, ou vous soyez arrivés en cours et que vous ayez pas trouvé le bouton pour arrêter. C'est des choses qui arrivent. La prochaine vraie émission du duel avec 2 candidats seulement et qui ne sera pas à Podren, ça sera le 24 avril 2020, donc c'est-à-dire dans 2 semaines. On espère que vous serez au rendez-vous. On recherche toujours des candidats. N'hésitez pas à aller sur @le_duel sur Twitter, nous envoyer un petit DM si vous voulez participer, car on n'a pas encore fait le tirage au sort, donc n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver toutes les émissions du duel, dont celle-là très prochainement, sur leduel.com, notre site internet, ou alors sur notre chaîne YouTube, Le Duel. N'hésitez pas à bourrer les dons. Alors pas forcément pour Podren, puisque cette année c'était un peu... La salle a coûté moins cher. La salle a coûté moins cher du coup cette année, donc ils ont pas trop besoin d'argent. Par contre, n'hésitez surtout pas à donner aux associations ou aux organismes de santé ou tous ceux qui gèrent des actions locales pour aider à combattre le Covid-19 et évidemment de faire attention à vous, à vos proches et de sortir le moins possible de chez vous, s'il vous plaît. Restez confinés et ne faites pas n'importe quoi. On sait qu'il y a du soleil et on sait que c'est pas facile et on espère que vous êtes en mesure de respecter ces mesures de confinement. C'est très important pour les plus fragiles d'entre nous. Voilà, payez vos impôts. Si vous applaudissez aux fenêtres, ça vaudra mieux. Exactement. Bref, c'était le mot de la fin. Mort aux riches, mort aux capitalistes. On vous dit à dans 2 semaines pour l'émission du duel. Restez sur le flux pour Lifetide, et puis la désémission, puis le blind test de péremptoire. Et on vous fait des gros bisous pour ce Podren 2020. Bye. Salut. Ciao. Salut. Bonsoir tout le monde. Bon Podren.